Graton. Celui-ci s'appelle Snooks. Pour le coup, sur celui-là, je suis obligée de prendre mes deux mains. Mais si on regarde Philippe en même temps, on voit qu'il a le même, mais pas le même. Philippe, c'est quoi cette histoire? Tu m'expliques que tu viens parler de Snooks, tu as deux versions et tu me dis c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'en fait, c'est une édition annuelle. Snooks, c'est... je viens de le découvrir, il sort cette semaine. Magazine. C'est un magazine et c'est un livre, c'est un magazine annuel, il sort qu'une fois par an. C'est donc un magabook. C'est ce qu'on appelle un MOOC, mais pas tout à fait. C'est une institution dans la partie néerlandophone du pays, ce que j'ignorais totalement. Il y a plein de trucs culturellement pour lesquels il y a vraiment un rideau de betterave, alors qu'on vit dans le même pays. Mais on va faire des trous dans le rideau parce que ça ne marche pas. Voilà, ça c'est hyper connu. Qu'est-ce que c'est? C'est une famille, les Snook, sans le S, c'est une famille d'imprimeurs depuis le XVIIIe siècle. Et il y en a un, je crois que c'était le grand-père, qui avait décidé, pour montrer ses capacités d'imprimeur, de sortir chaque année un très beau livre pour offrir à ses clients. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un petit-fils qui soit passionné de photos, qui marie les deux et qui sort chaque année un recueil de photographies de photographes que eux-mêmes repèrent dans le monde entier. Et ils nous montrent quelques photos. C'est évidemment magnifiquement imprimé. Ça a la qualité d'un livre de photos, mais c'est un magazine qu'on trouve en librairie. Et en fait, pourquoi je viens vous en parler? Parce que dans sa sélection, qui n'est pas du tout une sélection traditionnelle de magazines photos, parce que bien sûr, on va voir des photographes de mode, mais il y a aussi des choses parfois très très dures qui ne sont pas publiées ailleurs, sur l'excision, sur d'autres sujets. Ils n'ont pas peur, ils y vont, mais c'est toujours extrêmement qualitatif. Et dans la qualité du rendu aussi, évidemment. Qui fait les sélections chez eux? C'est un certain Geert Stadeus, j'ai bien dit. J'imagine. Voilà, qui est rédacteur en chef et qui fait ce travail vraiment avec passion, mais qui parcourt tous les salons photos, les galeries, les festivals du monde entier. Et là, il y a quelques photos, je ne sais pas si on peut en passer à l'écran. Je vous ai fait une petite sélection. Oui, on en a quelques-unes qui vont défiler. Et ce sur quoi je voudrais revenir, c'est qu'aujourd'hui, ce magazine a 100 ans. Oui. Il a été créé dans les années 20, alors il a plus ou moins 100 ans, mais c'est impressionnant parce que c'est d'une modernité stupéfiante. Et c'est là où on se rend compte qu'être moderne, c'est pas en fait une question de maintenant, avant ou après, c'est une question de mindset surtout. De mindset et puis de niveau de qualité que l'on garde et qu'on l'améliore au fur et à mesure. Alors, pour répondre à la question pourquoi deux couvertures, c'est parce que ça c'est l'édition classique et ils font un petit tirage 20%, exactement le même livre avec le même contenu mais avec une autre couverture. Voilà, c'est un... Donc toi tu es sur le 80% et moi sur le 20%. Exactement, j'allais pas faire l'inverse. Oui, écoute, voilà. Je me sens assez flattée de ce 20%. Est-ce qu'on peut passer une ou deux des photos qu'on a sélectionnées? On passe quelques visuels. Effectivement, on en a déjà vu, ils vont arriver d'ici un instant. C'est 2021 C'est 2021 parce que c'est l'édition qui va rester en vente pendant un an, qui sort maintenant, donc fin 2020. Voilà, alors là on est chez... on a passé le premier, on est déjà au deuxième. J'aime déjà bien. C'est en fait... ça s'appelle le bal des vampires et c'est un reportage que ce photographe David Yalkin a fait sur toutes les soirées très très chic qui sont maintenant plus que du gothique, mais qui sont faites par des jeunes qui sont passionnés de vampirisme et qui vont mettre dans les décors et les costumes des moyens sidérants. Il faut voir ça. Alors, je pense qu'ils font rien de mal, à part s'amuser entre eux. Du moins, j'espère qu'ils boivent pas le sang de leur bébé. Écoute, on le souhaite. Voilà. Alors mais c'est très impressionnant et très bien fait. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve pour d'autres visuels et un petit peu de décryptage, avant de continuer également avec Midam, juste après une petite page de pub. Présenter une dizaine ou tu veux que... 3, 4. Ok. 3, 4, 5. Voilà, on est de retour en plateau avec vous. Ça cause beaucoup sur ce plateau parce que franchement, c'est toujours passionnant et intéressant. Et en fait, j'ai toujours des plateaux qui s'entertainent les uns les autres. À se demander si, après l'émission, il n'y a pas une espèce d'after-show un peu bizarre. Alors, on va revenir à Philippe et à Snooks, sachant que j'ai donné mon volume à mes petits camarades. Et on va passer sur quelques visuels, Philippe. Alors oui, on va passer donc
parce que on va pas faire les 500 pages aujourd'hui, donc rapidement, il y a, j'ai remarqué dans celui-là, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a le travail de Marc Lamet, qui est un photographe parisien de mode, qui fait des trucs c'est lui, qui fait des trucs assez inhabituels. Donc ce regard néerlandais sur le travail de mode parisien est assez intéressant. Elina Broderus est une féministe photographe qui fait plein de photos, c'est la suivante, on va la voir. C'est la suivante qui va arriver. Beaucoup de portraits d'elle-même, mais toujours avec beaucoup d'humour. Ça tranche avec la précédente. Ça tranche avec la précédente, mais en même temps, ça va bien avec les ça reste un engagement. Des deux côtés. Mais c'est exactement ça. La suivante, c'est Yin, c'est un photographe chinois qui fait des photographies au négatif, à l'argentique, en Mongolie, à l'intérieur. Il faudrait passer toutes les photos en revue parce que c'est un travail exceptionnel, un peu au goût des explorateurs du 19e et du 20e siècle. Allez, encore une, deux, trois. Alors, une, deux, trois, pour parler de la couverture de ton édition. Oui, qui n'est plus la mienne, je l'ai prêtée entre-temps. Le travail de Toni Chatmon, qui est une américaine qui est très très en vogue, qui a décidé de faire des photos comme la peinture européenne du 17e et du 18e, mais avec des modèles noirs. Et elle s'inspire dans ses couleurs aussi de peintres, de Klimt, exactement, ça se voit. Et surtout, il y a un truc qui est frappant, c'est qu'elle donne ses lettres de noblesse aux coiffures africaines. Parce qu'aujourd'hui, même dans les photos de mode, même avec des modèles africains ou afro-américains ou autres, il faut surtout avoir des coiffures de type européenne. Alors surtout, Philippe, on aurait pu en parler en termes de backstage avec Astrid. Clairement, les coiffures et les coiffeurs sont imaginés pour des modèles tous les mêmes. On ne respecte pas forcément la fibre capillaire des unes et des autres. Un tout dernier ? Allez, un dernier pour la route. Il y a une île en Norvège où il n'y a plus d'hommes parce qu'ils partent sur le continent travailler. C'est une toute petite île. Et les jeunes, exode rural depuis longtemps. Donc, les seuls qui restent sur l'île, ce sont des femmes âgées. Et tout est fait. C'est une société de femmes âgées qui s'occupe de tout sur cette île. Les photos sont étonnantes parce que c'est des photos de tous les boulots qu'on a l'habitude de voir, mais à chaque fois, sont des femmes âgées qui s'en occupent. Et voilà, c'est quelque part, ça fait un peu écho, Philippe, toi qui es photoreporter dans la vraie vie, quand tu n'es pas sur notre plateau, quoique c'est un peu la même chose. Ça fait écho à ce qu'on voit souvent dans les pays en guerre, avec les femmes qui prennent d'un seul coup en charge tous les métiers du monde de ce pays-là. Exactement. C'est ce qui a même permis à la France de tenir le coup pendant la guerre de 14-18. C'est parce que ce sont les femmes qui se sont retroussées les manches et qui ont fait tout ce que faisaient les hommes, qui partaient joyeusement dans les tranchées. Snooks, il vient sortir. J'ai un seul regret, je trouve. Pourquoi c'est pas en anglais ? C'est que en néerlandais. Il y a plein de textes avec les reportages. Moi, je suis désolé de ne pas comprendre le néerlandais. Il y a plein de trucs intéressants. Je suis sûr qu'un magazine de cette qualité, avec une version en anglais, aurait une diffusion internationale. Alors, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, évidemment. J'ai encore une dernière question un peu terre-à-terre. On le trouve où ? Chez tous les bons marchands de journaux, on dit, je crois. Je pense que dans toutes les librairies, bien entendu, de la partie néerlandophone du pays, mais à Bruxelles, je pense qu'il y a plein de librairies, m'a-t-on assuré, dans lesquelles il se trouve. Pas de vente de correspondance à cause du poids. Ça coûte plus cher à affranchir. À délivrer qu'à acheter, voilà. Mais c'est pas encore complètement la saison. Je trouve que c'est néanmoins un sublime cadeau pour les fêtes, pour les anniversaires, pour tout ce qu'on veut. Et quand on le voit, on se demande si on n'a pas tout de suite envie d'en acheter deux, en fait. Un pour garder et un pour découper et afficher tellement il est réussi. Et à garder dans sa bibliothèque avec les livres de photos, ce qui n'est pas le sort d'un magazine normalement, mais ça, c'est ce qu'on a envie de faire avec Snooks. C'est ce qu'on fait parfois aussi avec les bandes dessinées, monsieur Philippe. Oui.